En termes de progrès, nous devons reconnaître que la RDC ayant inscrit, par exemple, la question de la parité dans la Constitution, ça a été un grand pas vers l'avant. Et nous remarquons quand même que pour des postes nominatifs, il y a plusieurs femmes qui ont été nommées récemment à des postes diplomatiques dans les entreprises publiques. Nous sommes quand même parvenus à arriver jusqu'à 28% de femmes au gouvernement central. Et ça, c'est quand même les avancées que nous avons pu noter. Nous avons le protocole de Maputo, d'une part, qui avance quand même. Ça a été publié au journal officiel, et il y a les services étatiques qui collaborent afin que les femmes puissent bénéficier de leurs pleins droits. Mais il y a aussi beaucoup de régressions. Par exemple, en termes de droits politiques des femmes. Vous savez, la Constitution a déjà inscrit les principes de la parité dans l'article 14 et nous avons dans l'article 5 de la loi portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité. Cet article 5 parle de la parité dans les processus électoraux, mais renvoie à la loi électorale pour déterminer juste les modalités d'application de cette parité dans le processus électoral. Cependant, la révision de la loi électorale qui a eu lieu en 2022, si je ne m'abuse, vous allez voir que l'article 13 de la loi électorale qui s'est appliqué au dernier cycle n'a pas de principe de parité. On l'a carrément élagué de la loi électorale et les conditions au fait d'arriver à cette parité, l'application de cette parité dans un processus électoral, on a sensiblement régressé parce que là, on mélange les principes de la parité avec les principes de la discrimination positive, par exemple, à l'égard des personnes vivant avec handicap, qu'on mélange avec les femmes pour dire que les listes qui auront respecté la représentation des femmes et des personnes vivant avec handicap, la dimension genre, tout ça, c'est pas la même chose. La parité, elle est numérique, alors que la dimension genre, elle repose sur les mécanismes temporaires, l'équité au fait. Mettre des mécanismes qui permettent à ceux qui ont des problèmes, par exemple des besoins spécifiques, relever leur niveau afin qu'elles puissent accéder à une opportunité. Alors que la parité, elle, c'est numérique. C'est la parité homme-femme. Si on va parmi les personnes vivant avec handicap, il y a les hommes et les femmes. Les personnes qui ont des problèmes d'albinisme, il y a les hommes et les femmes. Les peuples autochtones, il y a les hommes et les femmes. Les peuples dits qui n'ont pas de besoins spécifiques, il y a aussi les hommes et les femmes. Donc, il n'y avait pas besoin qu'on enlève les principes de la parité parce que ça veut tout simplement dire que maintenant, nous avons régressé. Nos plaidoyers pour la prochaine révision de la loi électorale, nous devons d'abord recommencer à militer pour réinscrire la parité dans la loi électorale alors qu'elle était là. Ça disait clairement que les listes devaient être paritaires. Et après qu'on aura obtenu cette parité, on devra encore se battre pour recevoir la contrainte pour ceux qui n'auront pas respecté. Pour des postes qui dépendent des élections, il faudrait que la loi électorale puisse réglementer les processus, mettre des sanctions pour ceux qui ne vont pas respecter. Ça va forcer au fait tous les leaders à investir dans la formation, dans la préparation de la gente féminine dans leur parti. S'il n'y en a pas, ils vont aller chercher dans les universités, ils vont chercher les femmes qui auront de l'intérêt, qui trouveront de l'intérêt. Mais aussi longtemps qu'ils vont laisser ça au bon vouloir de chacun et qu'ils vont même rajouter une couche supplémentaire de la mesure incitative pour dire ceux qui vont atteindre la dimension genre ne vont pas payer des cautions et ne rien dire pour ceux qui ne vont pas atteindre la dimension genre. C'est ça là où il y a les problèmes. Donc les partis politiques qui ont de l'argent pouvaient bel et bien décider que nous n'allons pas respecter la Constitution. Parce que la parité, c'est un principe qui est constitutionnel. C'est dans la Constitution. Et même si la loi électorale ne parlait pas de la parité, logiquement, même à la Cour constitutionnelle, ça ne pouvait pas passer, mais puisque c'est passé, ils peuvent encore être interpellés sur base de cette inconstitutionnalité-là. Mais cela n'a pas été fait.
Et maintenant, pour les postes nominatifs, moi, je vais dire que le régime en place a montré un exemple. Là, quand même, les nominations sont passées, les femmes dans le gouvernement central, c'est passé, je crois, autour de 10-11%, à 17% d'abord, ensuite 27%, puis 28%. C'est essayer de continuer plus de sensibilisation, plus parler aux hommes qu'ils comprennent que on doit arrêter quand on doit mettre une équipe à place, quand on doit nommer, on doit se prendre comme des managers. On ne peut pas avoir 100% d'une équipe, des ressources humaines et décider qu'on va seulement exploiter 50%. Ça réduit les rendements, ça réduit la qualité et ça demande plus d'efforts. C'est un manque à gagner au fait pour les pays.